Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder une problématique qui touche, on va dire, toute la jeunesse africaine. Et c'est la problématique liée, on va dire, à certaines de nos formations. Donc, on va essayer de vous donner quelques infos, vu que nous, on a essayé de faire le chemin avant vous. Beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés dans les formations qu'ils font sur place ici dans nos pays. Et certains s'expatrient en tant qu'étudiants internationaux pour pallier à ce déficit qu'ils rencontrent dans certaines formations. Ceux qui vont en France, par exemple, quand ils effectuent leur démarche ou aller postuler là-bas, ils font des démarches sur Internet et ils lisent des fiches, on va dire, décrivant des formations. Vous allez lire formation tant, chef de projet tant, ingénieur ceci, ingénieur cela. Ça, c'est le contenu de la formation qu'on met en avant pour vendre. Donc, on va dire c'est l'aspect visuel ou l'aspect marketing. Et nous nous jetons dessus, vu que le contenu il est lourd et on s'imagine déjà, on rêve qu'à la fin de ma formation, je serai ceci, je serai cela. Je tiens à vous dire que c'est pas toujours vrai, ou ce ne sera pas vrai à 100%. Vous ne pouvez pas, dans une formation où c'est écrit chef de projet, être chef de projet à la fin de vos études. C'est pas vrai. Vous allez peut-être apprendre les rudiments d'un chef de projet sur le plan théorique, et c'est juste ça en fait. Et si maintenant vous avez l'opportunité d'effectuer un stage, vous voyez un peu, donc pendant un stage d'immersion en milieu professionnel, pendant 5-6 mois, voire plus, vous allez maintenant être au contact des professionnels. Et c'est auprès de ces professionnels, s'ils sont ouverts à partager avec vous leur savoir ou leur expérience, que vous allez maintenant acquérir de façon professionnelle ou concrète les bases d'un chef de projet, d'un ingénieur en ceci ou en cela. Donc tout le travail qui se fait en amont à l'école, à l'université, à la fac, on va dire c'est un travail théorique. Mais ce travail théorique n'est pas à négliger vu que c'est lui qui vous donne les bases de ce que vous allez devenir plus tard ou ce qui va vous permettre de vous mouvoir en stage. Ça c'est deux. Et on remarque maintenant, pour avoir été en France, on rencontre beaucoup de problèmes avec les diplômes que l'on obtient. Ces diplômes sont déjà de plus en plus dévalorisés sur le marché de l'emploi. Et bien qu'ils soient dévalorisés, très peu trouvent de boulot avec ces formations ou ces diplômes-là. Donc, une fois diplômé, vous commencez à rechercher du boulot dans votre formation ou dans le milieu où vous aimeriez exercer. Et là, vous vous rencontrez à la dure réalité du marché de l'emploi. Donc, ce problème ou cette problématique des diplômes-là, elle est réelle. Et il faut essayer de parler davantage pour que les jeunes que vous êtes, qui êtes encore sur les chemins ou sur les bancs de l'école, essayez de prendre un peu plus conscience. Donc, pendant que vous êtes encore sur les bancs de l'école ou en fac, essayez de monter réellement en compétences. Les diplômes aujourd'hui sont dévalorisés et le marché de l'emploi, il propose, on va dire, des conditions un peu drastiques aux débutants sur le plan financier. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc, faites très, très attention quand vous êtes sur les bancs de l'école. Et ces formations-là, quand vous êtes ici, vous ne pouvez pas savoir que c'est l'aspect marketing qui est mis en avant. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller. Ici, on ne propose pas quelque chose de meilleur. Même que ce n'est pas parfait là-bas, il faut aller pour ceux qui ont les moyens. Et voilà, vous former et penser à revenir, c'est le plus important. Donc, c'est ce que j'avais à passer comme message aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je parlerai plus du stage et des difficultés que l'on rencontre. Merci.